Comme de coutume, nous voici le 1er mai de cette année 2023, date à laquelle nous associons à tous les travailleurs et employeurs du monde entier pour commémorer ce jour mémorable où les vaillants travailleurs sont tombés sous les balles de la police pour avoir réclamé au 19e siècle à Chicago, aux États-Unis, l'amélioration de leurs conditions de travail. Cet exercice se poursuit jusque maintenant dans cette même salle et elle est à encourager. Ce jour constitue pour le gouvernement de la République démocratique du Congo une occasion de faire le point sur le progrès réalisé dans la mise en œuvre du cadre global de la politique de l'emploi et de la réforme en République démocratique du Congo. En ces jours mémorables, nos pensées pieuses vont vers nos dignes fils et filles qui nous ont quittés et dont nous gardons les meilleurs souvenirs, particulièrement ceux de la partie est du pays, déchirés par plus de 22 ans de conflits sur les fonds de pillage, viol et meurtres orchestrés par le Rwanda voisin. Il en est de même pour nos compatriotes de Kwamouth et la commune de Maluku, victimes des conflits tribaux. Je saisis cette occasion pour rendre un hommage mérité au premier travailleur congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour restaurer la paix sur l'ensemble du territoire national. Travailleuses et travailleurs, mesdames et messieurs, chers compatriotes, la célébration de cette journée offre aux acteurs du monde du travail l'opportunité de faire le point sur l'évolution des relations professionnelles et surtout l'amélioration effective des conditions de travail. Agents fonctionnaires d'État, travailleuses et travailleurs et compagnons de lutte. Aujourd'hui, nous commémorons le 137e anniversaire de la journée du 1er mai. Une journée significative pour la classe ouvrière mondiale. En effet, l'histoire du 1er mai a commencé à une époque où la précarité du travail était totale. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique, plus précisément en Pennsylvanie et dans l'État de New York. Chaque 1er mai était la date du début de l'année comptable des entreprises. C'est le jour où le contrat des ouvriers arrivait à expiration. Chacun devait donc chercher du travail. Et il fallait tout faire pour renouveler son contrat dont la durée n'était que d'1 an. En vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. En ce lundi 1er mai 2023, jour dédié à la fête du travail, c'est pour moi un honneur, en tant que chef du gouvernement, de m'adresser à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs de notre pays, dans leur grande diversité. Je pense à vous qui êtes devant moi, dans cette belle salle de spectacle du Palais du Peuple, et à tous ceux qui ne sont pas avec nous en ce lieu, et qui sont dispersés dans l'immense territoire national de notre pays. Mes vives salutations également aux organisations syndicales de notre pays, ainsi qu'aux employeurs de tous les secteurs, pour leur apport respectif dans la création des emplois décents en faveur des Congolaises et des Congolais. De prime abord, je voudrais m'acquitter d'un devoir de mémoire, celui de rendre hommage à toutes ces figures
célèbre, à tous ces héros dans l'ombre que vous êtes, et qui pour certains ont payé de leur vie pour la quête d'un monde du travail affranchi des servitudes et des formes les plus avilissantes d'exploitation de l'homme par l'homme. Nous, contemporains, demeurons redevables de leur combat, de votre combat. Notre pays peut être fier d'associer sa voix à la dynamique mondiale pour célébrer cette journée internationale qui chaque année vient rappeler à chaque État membre de l'Organisation internationale du travail l'enjeu de la construction des sociétés non seulement équitables, mais aussi résilientes. À ce propos, au nom du gouvernement, je voudrais exprimer ma reconnaissance au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision qui place l'homme et ses conditions de travail et de vie au cœur de l'action gouvernementale. Travailleuses et travailleurs, le 1er mai ne devrait pas nous renvoyer uniquement aux luttes historiques pour la reconnaissance du statut des droits et des travailleurs. Ce jour dédié au travail constitue également une occasion d'apprécier la capacité de l'homme et de la femme à changer leur vie, la vie de la communauté, de son entreprise, de son pays, par son travail. C'est pourquoi vos revendications légitimes, et que j'ai encore suivies ici tout à l'heure, doivent demeurer au cœur des préoccupations du gouvernement de la République. Et ça a été rappelé ici dans un processus de dialogue constructif, franc et sincère. En partageant ces instants avec vous, j'ai davantage conscience des enjeux que soulève le monde du travail, surtout pour notre nation. Je voudrais vous réaffirmer la détermination du gouvernement à incarner un vrai leadership pour accompagner toutes les bonnes initiatives visant à garantir à chaque travailleuse et à chaque travailleur le respect de l'exercice de ses droits fondamentaux. Et cela en tenant compte de l'égalité du genre et de la diversité du monde du travail, sans jamais oublier le souci de bannir toute forme de discrimination, particulièrement chez les femmes et chez les jeunes. Ces préoccupations entrent justement dans le droit fil du programme d'action du gouvernement. Celui-ci vise l'émergence d'un Congo juste, plus équitable et plus entreprenant. Fort de ces préoccupations, votre gouvernement ne cesse de ménager d'efforts et de prendre des mesures fortes pour la promotion du travail dans notre pays. Dans les limites de ce mot, de circonstances, je ne pourrais évidemment pas toutes les énumérer. Mais c'est important de noter qu'en dépit de tout, il nous faut des petits pas pour atteindre ces revendications qui sont les vôtres. C'est dans ce cadre que nous avons voulu la majoration à plus de 45% du montant minimum de la retraite. Et dans le cadre de la formation professionnelle,
professionnelle, plus de 35 000 personnes ont bénéficié de la formation continue et qualifiante au courant de l'année 2022. La redynamisation de l'inspection générale du travail par le recrutement de plus de 2000 inspecteurs et contrôleurs du travail afin d'assurer avec efficacité le respect et la réglementation en matière de travail. La création de près de 21 300 emplois par le programme cadre de création d'emplois et des revenus procède en cycle. Le processus de mise à la retraite qui se poursuit avec succès en vue du rajeunissement de l'administration publique. Et ça, c'est l'un des programmes sur lesquels nous sommes engagés, qui ne s'est plus fait depuis plusieurs années et que nous tenons à terminer sans désemparer. La poursuite, par la même occasion, je crois que nous mettons des hommes à la retraite, de la poursuite de la régularisation de 23 000 agents pour le deuxième trimestre de l'année 2023, sans compter ceux qu'il était en 2022. Nous voulons aussi poursuivre cette mécanisation commencée dans le secteur de la santé avec plus de 1000 nouveaux médecins tels que nous nous sommes engagés avec les corps de ces syndicats. Et la poursuite de la mécanisation des enseignants dans le cadre de la poursuite de la gratuité de l'enseignement, nous sommes déjà à plus de 250 000 enseignants payés depuis que nous sommes à l'avènement du gouvernement que je dirige. Le gouvernement a également initié des séries de réformes. Réformes importantes dans le cadre légal du travail dans notre pays, notamment par la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, du protocole d'accord entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'OIT portant sur le programme pays de promotion du travail décent. Le décret numéro 2/13-17 du 9 avril 2022 portant organisation et fonctionnement des établissements de facilitation de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Le décret numéro 22/33 du 17 octobre 2022 fixant les règles de fonctionnement du Conseil supérieur des mutuelles. Le décret numéro 22/34 du 17 octobre 2022 fixant les modalités de contrôle de l'État sur les mutuelles. Le décret numéro 35 du 17 octobre 2022 déterminant la liste des maladies professionnelles. Ce tableau, non exhaustif, témoigne de la détermination du gouvernement à travailler à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos compatriotes. Dans le même sens, votre gouvernement privilégie toujours la collaboration avec les investisseurs nationaux. Par ailleurs, dans le cadre de la tripartite, nous devons travailler ensemble pour améliorer le système de prévention des risques professionnels dans le monde du travail et les conditions de sécurité sociale des travailleurs et de leurs familles. Et cela de manière inclusive et adéquate, en nous appuyant sur les principes des droits fondamentaux du travail et en considérant toute la diversité du monde du travail. C'est de l'effort de chacun que nous atteindrons la vision tant attendue d'un Congo émergent dont le peuple profite réellement des richesses immenses que l'Éternel Dieu lui a données. Distingués invités en vos titres et qualités respectifs, travailleuses, travailleurs, chers compatriotes, je voudrais ici mentionner que si
j'ai tenu à participer personnellement à cette manifestation, c'est pour montrer tout l'intérêt que nous avons sur les syndicats que vous représentez, sur les employés de la République démocratique du Congo. Car selon les instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République, le gouvernement de la République est au service du peuple. Et à ce titre, vous représentez ceux qui permettent à notre pays de fonctionner. L'administration, tout comme les employés du secteur privé, qui nous permettent d'améliorer aujourd'hui nos recettes. Et on l'a rappelé ici, aujourd'hui nous pouvons les voir de plus en plus augmenter, et c'est notre devoir, par redevabilité, de revenir vers vous, de rester à votre écoute sur vos revendications sincères, particulièrement celles qui concernent l'amélioration de vos rémunérations ainsi que de vos conditions de vie et de celles de vos familles respectives. Soyez convaincus que c'est en toute humilité, avec sincérité, que j'ai entendu le message qui a été porté ce jour. Et le gouvernement ne restera pas insensible à ces revendications. Je ne pourrais clore mon propos sans une pensée particulière à nos compatriotes de l'Est, et nous ne le dirons jamais assez, victimes des barbaries de l'armée rwandaise. Au nom du gouvernement, je voudrais leur exprimer toute ma solidarité. Et à vous, je voudrais paraphraser ce qui a été dit, confirmer que nous resterons ensemble sous l'arbre à Paris. Que vive la fête du travail, que vive la paix et la justice sociale dans le milieu du travail, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Oui, à l'occasion de cette journée mondiale de défense des droits du travailleur, je suis traversé par un sentiment de joie après avoir écouté le message du gouvernement représenté par Madame la ministre social et du chef du gouvernement, message dans lequel j'insiste sur la justice
azosa photo de famille baovize na bastand eko bakelia na salle de banquet aux autorités.